Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niger. Départ des premiers militaires français, les États-Unis coupent le raid. Les premiers soldats français ont quitté le Niger mardi dans un convoi terrestre sous escorte locale, éventuellement en direction du Tchad. Cette décision intervient au moment où les États-Unis ont annoncé la suppression de leur aide à ce pays, qui est dirigé par un régime militaire depuis fin juillet. Les généraux nigériens au pouvoir ont rapidement exigé le retrait des forces françaises, et le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur départ fin septembre. Jusqu'à présent, environ 1400 soldats et aviateurs français étaient déployés dans le pays pour lutter contre les djihadistes aux côtés des Nigériens. Environ 1000 d'entre eux se trouvaient à Niamey, tandis que 400 étaient stationnés sur 2 bases avancées dans l'ouest, à Oualam et Tabaré-Baré. Ces bases sont situées au cœur de la zone dite des 3 frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Un convoi de soldats en provenance de Tabaré-Baré est arrivé à Niamey mardi midi, transportant du matériel et des blindés. La destination finale des convois français n'a pas été officiellement communiquée, mais selon des sources proches du dossier, ils devraient ensuite prendre la direction de la capitale tchadienne N'Djamena, située à 1600 km, où se trouve le commandement des forces françaises au Sahel. Les États-Unis, quant à eux, comptent environ 1100 soldats dans le pays, ainsi qu'une base de drones importante à Agadez, dans le centre du Niger. Ils ont officiellement qualifié la prise de pouvoir par les militaires le 26 juillet de coup d'État et annoncé la suppression de quelques 500 millions de dollars d'aide économique en conséquence. Les États-Unis ont cependant décidé de maintenir leurs troupes au Niger pour le moment. Un responsable américain a indiqué que ces soldats ne participaient plus activement à la formation des forces nigériennes, mais continuaient à surveiller la menace djihadiste. Le retrait de la France du Mali et du Burkina Faso au cours des 18 derniers mois avait fait du Niger le partenaire clé des opérations anti-djihadistes françaises. La région est le théâtre d'activités de groupes armés affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Le retrait des forces françaises constitue un double défi pour la France, tant du point de vue logistique que sécuritaire. Les options de trajet sont limitées, voire dangereuses, avec le risque de manifestations anti-occupation française, ainsi que la présence de djihadistes affiliés à Boko Haram et à l'État islamique dans la région de Difa, à l'est du Niger. Suite au coup d'État, les frontières terrestres du Niger sont fermées avec le Bénin et le Nigeria. De plus, les Nigériens interdisent le survol de leur territoire par des avions français, civils et militaires, sauf en cas d'autorisation spéciale. En revanche, les frontières ont été rouvertes avec l'Algérie, la Libye, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. La France avait discrètement renforcé sa présence militaire à Niamey après avoir établi un partenariat de combat avec le Niger contre les groupes djihadistes. Cette présence comprenait des blindés, des hélicoptères, 5 drones armés Reaper, et au moins 3 avions de chasse Mirage. Du matériel informatique, des abris modulaires pour les aéronefs, des cabines de pilotage pour les drones, ainsi que des bulldozers du génie se trouvent également sur place, et l'armée française n'a pas l'intention de laisser ce matériel derrière elle. Nous voici à la fin de ce Flash Info, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les envoyer dans les commentaires ci-dessous si vous avez trouvé ce Flash Info instructif. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Montrez votre soutien en aimant et en partageant cette vidéo pour aider l'algorithme YouTube. Assurez-vous également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières Flash Infos. Toujours dans le souci de promouvoir l'évolution positive en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.